Pasteur Richard. Merci à l'Église de votre invitation. Ça me fait toujours un grand plaisir et un honneur de venir vous rencontrer. Peu importe que ce soit dans le chalet là-bas, ici ou à la maison, c'est pas important. L'important, c'est l'état du cœur de chacun. Et c'est ça qui est important. Et vous savez que Pasteur Richard, tantôt, nous a parlé du hamburger, du coke et des frites. Imaginez-vous du temps de Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait le Seigneur Jésus avec 5000 hommes et 4000? 2 fois. Pourtant, les gens qui étaient là, il faut aller manger avec dans les villes du bon poulet, des belles choses, tout ça. Pourtant, Jésus les a sortis de leur zone de confort. Il nous a parlé de la parole de Dieu. Il lui a donné du bon poisson. Imaginez-vous le poisson que Jésus a béni. Il y avait, vous savez, Astérix et Obélix, il parle souvent de poissons pas frais. Mais là, il était plus que frais parce qu'il arrivait selon les besoins de chacun. Et le pain, c'était la même chose. Et pourtant, c'est pas Jésus qui les a servis. Il a utilisé 12 personnes. Ils sont promenés avec des paniers. Imaginez-vous être une de ces personnes-là, avec ce que Dieu vous a donné, le don qu'il vous a donné, et vous êtes là, vous vous promenez. Vous savez, vous, qu'il y avait rien que 5 pains et quelques petits poissons. Mais là, vous réalisez tout ce que Dieu, avec Jésus, est en train de faire. Il est en train de leur démontrer que, regarde, j'aurais pu tout faire, mais je veux que vous m'assistez. Je veux que vous soyez avec moi. Je veux que vous compreniez que Dieu existe, mon Père. C'est ça que Jésus lui dit à tout ce monde-là, en plus de ses disciples. Dans ce miracle-là qu'il fait, il veut que ses disciples comprennent aussi que c'est pour eux. Et c'est pour tous. La main étendue. Et ça, c'est très important. Quand que Dieu te tend la main, prends-la. Arrête-toi pas aux détails ni aux circonstances. Prends-la. Et s'il t'emmène vers quelqu'un ou un groupe de personnes, ben vas-y. Dieu va te donner tout l'équipage, tout ce qu'il faut pour ces gens-là. C'est ses enfants. Il va s'en occuper. Hein? Je ne sais pas si vous avez des enfants. Moi, j'ai des petits-enfants. Puis le Seigneur me dit, tu n'as pas fini avec tes enfants, François. Tu t'occupes d'eux autres aussi. Ou tu les aimes. Ou tu les aides à comprendre qu'est-ce que tu as dans ton cœur. Tu as connu Jésus-Christ, tu as connu le pardon de tes péchés parce que Jésus-Christ est allé à la croix. Il t'a doué de des dons. Ben, tes petits-enfants, eux aussi doivent connaître ça. Et merci Seigneur pour celui de notre Fils. Le dernier de ses enfants a été baptisé. Merci, ils sont impliqués dans l'Église. Vous savez, des fois, j'en viens les larmes aux yeux. Parce qu'on n'est tellement pas... On dit, le Seigneur a dit qu'on n'est pas prophète dans sa région ou dans sa maison. Fait que quand Dieu permet de telles choses dans ta maisonnée, ben, les louanges, le plafond est passé haut. Il faudrait que ça monterait beaucoup plus haut que ça. Et j'espère que ce sera au ciel, notre louange. Merci ce matin, Véronique. C'était intéressant de voir à boule pour point, comme ça qu'on s'engage et on s'enligne pour les louanges. Vous savez, on va parler ce matin des dons spirituels et des talents qu'on a. Qu'est-ce qu'on a parlé le 2 dimanches? Daniel, il ne peut pas le savoir, il n'était pas là, lui. Hein? Qu'est-ce qu'on a parlé? Du baptême. Hein? De l'engagement. Ah! Elle l'avait noté quelque part. Hein? Oui, mais je ne l'ai pas trouvé dans mes notes. Non, mais regardez, c'est pas grave et c'est normal. Pourvu que vous avez retenu... Oui, c'est... Restauration. Hein? La restauration. La restauration. Pourvu que vous avez retenu seulement le principal que Dieu vous a mis dans vos cœurs, c'est tout ça qui est intéressant, c'est ça qui est bon. Et ce matin, dans les dons, premièrement, pensez-vous que vous en avez un, donc? Oui. Plusieurs.
Plusieurs, oui, c'est vrai qu'on peut en avoir plusieurs. Est-ce que c'est important de les découvrir? Oui. Avec le don, qu'est-ce que Dieu donne? Sa grâce. Sa grâce? Satisfaction. L'amour. Satisfaction. L'amour, oui. Mais vous avez besoin, quand vous avez un don, peu importe lequel, vous avez besoin du coffre d'outils qui vient avec. Ah oui. Hein? Puis le coffre d'outils, ça fait partie de la grâce de Dieu. Et si vous réalisez que vous avez un don, prenez le temps d'aller trouver le Seigneur et dire, Seigneur, outille-moi. Parce que je ne sais pas, je viens de découvrir mon don. Je viens de découvrir dans quoi tu veux que je m'engage avec toi. Donc, donne-moi tous les outils nécessaires afin que je puisse servir toi et ton peuple. Et vous savez que c'est important. Puis, comme Lucie n'est pas là, regardez, c'est que ça pète. Il manque quelqu'un dans l'Église? Qu'est-ce que ça fait? Il faut que d'autres prennent la place. Là, ça se remue un peu, il y a des petites inquiétudes, puis il y a des personnes qui sont obligées d'agir sur le moment. Mais ces personnes-là sont douées. On pense que dans les dons, il y a rien que le pasteur. Oubliez ça. Le pasteur, c'est une personne que Dieu a douée pour prendre soin de ses enfants qu'il a confiés au pasteur. N'est-ce pas ça, M. Liboiron? Ben, hein? Faut qu'il approuve. Non, aussi. Si on parle de la parole de Dieu, Dieu nous approuve, Jésus nous approuve et ses enfants nous approuvent parce qu'on en a tous besoin. Moi, le premier. Et comme je dis souvent, si je n'ai pas, dans mon message que je vais vous apporter, si je n'ai pas été touché, si ça ne m'a pas travaillé les tripes, c'est parce que c'est peut-être mes idées et non pas le message de Dieu. Quand ça me travaille mes tripes, ça me travaille, je dis, Seigneur, il faut que j'acquière les connaissances et les outils nécessaires pour employer ce don-là à ta gloire. Donc, moi aussi, il faut que ça me travaille. Et je veux vous partager, c'est une personne que j'aimerais que dans le futur, vous priez pour elle. On a eu vendredi soir, j'ai partagé ça à Pasteur Liboiron. Vendredi soir, on a eu un souper avec un groupe de personnes. Et il y avait un autre guitariste avec moi. Ce guitariste-là n'est pas chrétien. On a joué, si je ne me trompe pas, on a joué 17 chants chrétiens dans la veillée. Et il a joué tout le temps avec moi. Il ne connaissait pas, mais il était assez musicien pour être capable de suivre et accompagner. Et ça a été vraiment une belle veillée. Puis quand il est parti, j'ai dit, oublie pas, Serge, il s'appelle Serge Leclerc. Vous pognez avec des Serge, moi j'en ai 3-4 comme c'est là. Serge Leclerc, et c'est un homme que, c'est qui est comique, dimanche avant, la semaine passée, on sort de l'église OGC, je fais ma prédication comme Dieu m'avait demandé pour eux. Je vais déjeuner avec un autre Français, qui s'appelle Serge Métaillé, un autre Serge. En plus, c'est un Parisien. Regarde, ça fait longtemps qu'il est au Québec, mais c'est pas rien. Fait que là, il me dit, François, il faut qu'on y aille voir le voisin à Daniel. Pourquoi? Il dit, il y a des belles planches à découper en bois franc. Il dit, il les donne, sans ça, ils vont aller aux poubelles. Oh, mais mes poubelles chez nous, il y en a bien besoin de ça. Fait qu'on va rencontrer le monsieur, il n'y avait pas personne autour de nous, on commence à jaser avec le monsieur. Et ce monsieur-là, effectivement, c'était le bon gars, il voulait donner des planches comme ça. C'est un ébéniste à la retraite. Il y a tellement de matériel qui veut faire un peu de... Pour faire une histoire courte, je vois 2 guitares dans le salon. Oh, musicien, ça. On va commencer à parler de musique, des ministéries. Et savez-vous sur quoi qu'on a fini? Sur Dieu. Sur le plan du salut. Fait que j'ai été chercher une planche de bois pour être capable de partager l'Évangile à une personne. Et cette personne-là est très
encouragée. Au lieu d'être comme bien des personnes allergiques à l'Évangile, elle est encouragée. Elle en veut encore. On lui a même donné un évangile de Jean. Puis je pense qu'il n'est pas loin d'avoir passé au travers. Fait que l'Église là-bas, on a laissé ça aux soins des sœurs aussi, parce que nous, on va partir là-bas. Là. Lui dit, regarde, tu ne peux pas te fier sur moi. Fie-toi sur ce que tu lis dans les Écritures. Et si tu as besoin d'aide, tu connais quelques personnes chrétiennes ici, il faut aller voir. N'oubliez pas qu'on était une équipe tous ensemble devant Dieu. Hein? On appelle ça le corps de Jésus-Christ, le corps de Christ. Fait que si on néglige des petits détails comme ça, aller chercher une planche de bois franc pour pouvoir partager l'Évangile, c'est intéressant des fois. Comme pasteur Liboiron, il a dit, c'est une aventure avec le Seigneur. Moi, j'ai pas hâte qu'elle finisse. Puis même qu'elle finisse, j'espère que je vais être avec lui. De tout mon cœur, je le sais. Mais j'espère que ça va durer longtemps. Parce que le Seigneur, il a l'éternité, lui. Mais il peut nous laisser sur la terre un bon bout de temps encore. Et prions que, peu importe si ça fait mal des fois, c'est pas grave. Le Seigneur est là pour nous bénir et nous aider dans nos épreuves et dans nos difficultés. Premier verset ce matin qu'on va lire, parce qu'on va rentrer dans le... Il faut que j'arrête de parler d'autres choses que le message, parce que ça va passer direct au message. Premier verset qu'on va lire, c'est 1 Pierre 4, 10 et 11. Et c'était ces deux petits versets bien importants pour saisir bien qu'est-ce que Dieu fait avec nous. Tout le monde a trouvé? Oui. Comme de bons dissipateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Ici, j'aime bien ça que vous faites une petite parenthèse. Au service de Dieu ou de Jésus, au service des autres, des frères et des sœurs. Parce que Dieu, déjà, vous êtes à son service. Donc maintenant, il faut que vous vous rendez compte que dans l'Église de Dieu, dans les enfants de Dieu, il ne faut pas simplement s'aimer les uns les autres, mais il faut être au service des uns des autres. C'est un don, ça aussi, le don de service. Hein. On a des dons de caméraman aussi. Le verset 11. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire, la puissance, au siècle des siècles. Amen. C'est là le coffre d'outils qui est. C'est là ce beau coffre d'outils que, si on parle de Dieu, on doit parler de ses oracles. Mais c'est qui nous les donne, ces oracles-là? C'est pas par révélation de Dieu? Hein? Il nous donne une idée. Des fois, je me dis, il me prépare un squelette de message. Mais là, il faut que je fasse les efforts pour trouver qu'est-ce qui va produire le message au complet. Et j'ai besoin de faire des recherches, j'ai besoin de prier, j'ai besoin des fois de jeûner, j'ai besoin aussi des fois d'aller chercher de l'aide. C'est pas toujours hey, un beau message là, pouf. Non, non. C'est pas magique, là. C'est du travail, c'est du temps passé avec Dieu. Et vous savez, comme quand il est monté à la chute ici, la semaine d'avant, je prêchais à une autre église et je préparais dans la semaine la louange pour l'église où je vais. Puis là, je préparais en même temps les messages que j'apporterais ici. Fait que je vais vous dire de quoi le Seigneur me tient occupé. Et c'est correct comme ça. Je n'ai pas le temps de penser aux foleries. Donc, qu'est-ce que vous diriez à la personne qui vous demande quel est vos dons? Pasteur Liboiron, on le sait, lui.
l'enseignement de la parole, prendre soin du troupeau. C'est ses dons. Vous, les vôtres, quel don vous pensez que j'ai? Hein? De prêcher. Oui, on peut prêcher, on peut exhorter, on peut enseigner, on peut faire beaucoup de choses. Mais vous, vos dons, j'aime ça questionner, moi. Oui, Serge. Aimer mes ennemis. Ça peut faire partie des dons, Absolument. mais c'est un acte qu'il faut faire. Ouais. Et on peut dire aussi sur le même sujet, les mêmes idées, pardonne aux autres comme Dieu te pardonne. Puis qu'est-ce qu'il a dit à Pierre, le Seigneur, pour le pardon? Pierre lui demande la question, Combien de fois? combien de fois? 7 fois que je dois pardonner à mon frère dans la même journée? Mais non, 77 fois. Ça veut dire toujours. Toujours. Fait que, préparez-vous, si vous ne pardonnez pas, allez avoir le Seigneur à rencontrer, puis moi, je vais m'autant demander pardon aux gens autour de moi, puis lui dire, regarde, j'ai fait une erreur, je me suis trompé, pardonne-moi. Et à ce moment-là, ben, j'arrive devant Dieu, Dieu va me pardonner de la manière que je pardonne aux autres. Fait que si vous ne pardonnez pas, vous pouvez risquer, pas de perdre votre salut, là, oubliez ça. Le salut, ça, c'est à part. Mais vous risquez de perdre des récompenses que vous pourriez aller mettre au pied du Seigneur, mais que vous allez au ciel. Et ça, c'est important. Donc, quel don vous avez? Je t'en ai avec cette question-là. Discernement. C'est un don, discernement, discerner les choses qui sont correctes, pas correctes, les choses qu'on peut promouvoir ou non. Les dons, il y en a beaucoup dans l'Église ici, moi je l'en vois. Le don de main, c'est un don, ça. Oui, mais c'est une action aussi. Ouais. Le don d'esprit. Vous êtes tous d'un don spirituel. Moi, j'aimerais vous parler de plus aussi des dons, les talents et les dons naturels. Parce que là, dans les Écritures, on peut dire il y a une panoplie de dons que les Écritures nomment. Pasteur, enseignant, prédicateur, guérison, tous les dons que vous pouvez trouver dans les Écritures. Est-ce que Dieu a changé, ou le Saint-Esprit a changé d'idée de les donner, ces dons-là? Non, ils sont toujours présents, ils sont toujours là. Il suffit simplement que le Saint-Esprit le distribue à la personne qui veut. Et ce n'est pas à nous, dans l'Église, de dire, lui, il a ce don-là, on peut le reconnaître, mais il faut que la personne reconnaisse que Dieu lui a donné. Si ce n'est pas Dieu, par son esprit, qui l'a donné à cette personne, et qu'elle ne veut pas le reconnaître, Dieu ne peut pas s'en servir. Il faut qu'elle reconnaisse son don. Il faut qu'elle sache son don. Comme on parle, on a chanté en français et en anglais, 2 langues. Les langues, c'est un don. Une personne qui peut traduire les langues, c'est un autre don. Donc, l'Église ici, elle a déjà au moins un don. Ça parle anglais-français. Hein? Et tout le monde se comprend. Ça commence à être intéressant. Les autres dons, être présent, la présence. Comme je vous ai dit, je ne voulais pas prendre les dons des Écritures, je voulais prendre les talents et les dons naturels que les gens ont. La présence, être là, être heureux d'aller à l'Église. Tu n'es pas obligé que le matin, excusez l'expression, te botter le derrière pour te lever pour aller à l'Église. Tu te lèves, tu es joyeux d'aller à l'Église, tu es joyeux d'aller prendre un temps avec tes frères et sœurs, prendre un temps pour prier, un temps pour étudier la parole de Dieu. C'est un don, ça, de vouloir se lever. Et même des fois, si c'est dur des matins, oh Seigneur, on sera bien dans notre lit un matin. Si c'est dur ce matin-là, Seigneur, ah ouais, aide-moi. On va à l'Église. Et je vous dis des fois, les matins, que c'est le plus dur à aller à l'Église, c'est là qu'il y a le plus beau temps. Donc, quand c'est tout facile, là,
Pas toujours la meilleure occasion. Et on va passer. Tous les croyants reçoivent au moins un don. Vous êtes d'accord? La foi. L'enseignement, la prédication, l'exhortation, la générosité. Oh, ton argent sert les enfants de Dieu et les enfants de Dieu. L'hospitalité. Merci de me recevoir avec votre Église. C'est de l'hospitaliser. Comme nous, cette semaine, on a servi 2 repas cette semaine. On n'est même pas chez nous. Mais à la propriétaire de ce qu'on est, on lui a fait un bon dîner. Et aussi un autre membre de l'Église, on lui a fait un bon dîner. On était accueillants. On voulait les accueillir. Puis on aime ça, nous, accueillir parce que on rentre dans une zone où c'est pas l'Église, c'est pas le restaurant, c'est à la maison, c'est tendre, c'est doux, c'est amical, et là on peut ouvrir. On peut s'ouvrir. Il y a beaucoup d'ouvriers qui travaillent dans un bureau. Moi, je déteste ça. J'aime bien mieux aller rencontrer les gens chez eux. Eux là, ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur de discuter. Ils sont chez eux. Fait que si je suis trop tannant, ils peuvent me mettre dehors. Ça n'a jamais arrivé encore. Merci Seigneur. Et vous savez que c'est important. Les gens, quand ils se sentent libres et en pleine connaissance de choses, ils peuvent discuter. Et à ce moment-là, l'ouvrier, ben là, il n'est pas dans l'Église. Il n'y a pas toutes ses concordances, ses dictionnaires, ses affaires autour de lui. Il est tout seul avec sa Bible. Fait que là, il est obligé d'écouter. Il est obligé d'essayer de comprendre. Et le Seigneur, il est obligé d'écouter le Seigneur qui va lui dire comment, s'il y a des problèmes, ou comment avancer avec ces gens-là. Et vous savez que c'est drôle, à chaque fois que je viens à la chute, il y a pratiquement tout le temps une nouvelle naissance. Est-ce que c'est à cause de moi? Non. Peut-être à cause de ce que je parle du Seigneur. Et que le Seigneur agit. Si les autres n'en parlent pas, et moi je n'en parle, je ne sais pas, je ne suis pas au courant. Le Seigneur, lui, c'est un petit peu tout le temps en cachette, afin que l'orgueil ne prenne pas le dessus. Donc, on a vu plusieurs dons. Ce qui fait la beauté du corps de Christ, n'est-ce pas? Si vous n'auriez rien des pasteurs dans l'Église, qu'est-ce qui se passerait? Il n'y aurait pas de solution beaucoup. Hein? Il y aurait beaucoup de problèmes, par exemple. Je vous l'accorde. Chacun a ses disciplines, chacun a ses idées, chacun a ses choses, mais là, tous sont sur le même niveau. Mais il ne faut pas oublier qu'on est sur le même niveau. On est tous des pécheurs. Hein? On est tous des pécheurs, pardonnés par la grâce de Dieu. Et le prix a été payé à la croix par Jésus-Christ. On est tous sur le même pied. Moi, il y a une personne qui m'a demandé quel titre que tu as. Moi, je dis, je suis un pécheur pardonné, tout simplement. Dieu m'a donné des dons, il m'a doué des choses, mais je suis toujours un pécheur pardonné. Et quand on lit dans 1 Corinthiens 13, les dernières lignes, les connaissances vont disparaître, tout va disparaître. Qu'est-ce qui va rester? L'amour. Le plus important d'une Église, c'est que les frères et sœurs s'aiment et travaillent ensemble dans l'avancement de l'œuvre de Dieu. Donc, vous avez au moins un don chacun, hein? C'est le corps de Christ. Il a remis à chacun des dons divers. Et c'est bien dit dans les Écritures, ça aussi. Or, nous pouvons fonctionner en symbiose malgré nos différences. Ben oui, il y en a qui parlent anglais, il y en a d'autres qui parlent français. Ça peut être une barrière, la langue. Et quand on regarde Michel traduire pour son épouse, c'est merveilleux que Dieu lui ait donné le don d'être capable de traduire qu'est-ce qu'il entend. Et oui, moi, vous savez, je ne sors pas de l'Église. Je travaille avec les gens de l'Église.
avec les dons qu'il y a dans l'Église. En dehors, c'est peut-être un autre ouvrier, c'est peut-être une autre personne qui s'en occupe. Donc, travaillons tous ensemble pour remplir le rôle, chacun leur rôle particulier. Il y en a un autre qui a des dons ici. 2 nationalités, américaine et canadienne. Hein, lui, il n'aura pas de misère à traverser les frontières pour aller dire « Hey, je veux vous parler du Seigneur. » Aux États-Unis ou au Canada. C'est un don que Dieu lui a fait. Merci Seigneur pour cela. Merci qu'on l'ait avec nous ce matin. Hein? Puis, vous savez, la terre, ça appartient à Dieu. La preuve, on a un Français parmi nous. Puis en plus, on a un pasteur qui vient des États-Unis. Pensez-vous que ce n'est pas des dons que Dieu a donnés à l'Église? Bien sûr. On en a qui ont passé à travers des circonstances dures, pénibles, sont blessés. Mais l'Église, c'est un hôpital. C'est là où les gens ont besoin de réconfort, ils ont besoin d'amour, ils ont besoin d'enseignement, ils ont besoin d'apprendre à lire la parole de Dieu et être encouragés par les frères et sœurs, être simplement à l'écoute. Vous savez, le don d'écouter, c'est le don qui est bien précieux. Parce que si vous savez écouter, vous allez découvrir c'est quoi qui ne va pas. Et Dieu va vous donner la solution parce que vous avez pris le temps d'écouter. Combien on peut dire, de techniciens en écoute, de toutes les sortes qui existent. Et pourtant, vous avez juste écouté calmement et en aimant celui qui vous parle. Peu importe, je ne vous dis pas que ce soit juste des convertis, ça peut être des inconvertis, que vous allez écouter. Et quand vous allez commencer à parler de votre expérience avec Dieu, il va vous dire, tu as pris le temps de m'écouter, je vais t'écouter. Ça aussi, c'est important. Autre verset, il va falloir accélérer parce que Pasteur Liboiron va me couper les vivres. Romains 12, 4 à 8. N'est-ce pas vrai dans Romains 12, 4 à 8. Vous avez trouvé? Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophète exerce le don selon l'analogie de sa foi. Celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Celui qui enseigne à son enseignement. Celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Quelques versets qui nous emmènent à penser que Dieu nous donne un don, mais vous voyez à la suite du don, qu'est-ce qu'il dit? S'attacher, hein? S'attacher, ou avoir du zèle, tout cela ensemble, pourquoi? Parce que Dieu ne vous a pas donné un don pour qu'il reste caché dans le garde-robe. Il vous a donné un don parce que vous devez l'utiliser, ce don. Parce que lui, il veut vous donner toutes les bénédictions qui s'attachent à vos dons. Et ça, c'est gratifiant parce que quand on voit que le Seigneur est à côté de nous tout le temps,
Puis là, il est en train de nous passer les outils un à un pour répondre aux besoins de l'Église ou répondre aux besoins d'un frère ou d'une sœur, que ce soit dans le ministère, on s'attache au ministère, l'enseignement, on s'attache à l'enseignement, et ainsi de suite. Si moi, ici, je viens pour faire une exhortation ou un enseignement quelconque, si je ne suis pas attaché à l'enseignement de Dieu, comment je peux partager? Comment je peux vous dire que Dieu a des dons si je ne sais pas les miens? Comment Dieu peut m'outiller si je ne le sais pas? Vous savez, je vous ai dit, j'aimais ça poser des questions, hein? Mais je m'en pose aussi. C'est la seule façon d'y répondre. Et vous savez, il y a une histoire que je vais passer vite, mais avant, nos dons et nos talents peuvent aussi s'unir. Hein? Il va y avoir des talents. Comment il y a eu des écritures de talents? Même le talent d'un personnage pour quand le roi Salomon, il a voulu faire tout l'outillage du temple. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un personnage. Il lui a dit, je vais lui donner l'intelligence d'être capable de faire toutes les œuvres pour le temple. Nous, aujourd'hui, si on est capable d'écrire, si on est capable de lire, si on est capable même de marcher, c'est une grâce de Dieu. Donc, il peut nous outiller, il peut nous donner des outils qu'on n'imagine même pas. Et je vais vous dire de quoi, des fois, quand je viens à la chute ici, j'ai toutes sortes de surprises. De beau dire, Seigneur, je vais me préparer, je vais prier, mettre tout ça en place, oubliez ça. J'ai déjà arrivé à une chaire à un moment donné pour prêcher sur un sujet. À un moment donné, devant moi, j'avais 2 études. J'étais pour point donner l'étude, puis je ne savais pas laquelle. Le Seigneur me dit, c'est celle-là. Parce qu'il y a un enfant qui a dit, test. On va les gens d'école du dimanche veulent nous passer un test. Mais j'ai prêché sur les tests que Dieu nous passe, nos épreuves. L'autre côté, c'était le salut. Il y avait 2 messages. Mais Dieu avait choisi celui des épreuves, celui du test que Dieu nous fait passer. Donc, on peut unir les talents que Dieu nous a donnés à la naissance. Vous êtes bon en ébénisterie? Vous pouvez parler de tout ce qui peut se passer d'ébénisterie dans les Écritures. Et vous pouvez même l'enseigner. Vous avez d'autres, mettez-en, là. Vous pouvez utiliser ça, et Dieu va utiliser avec vous, il va même vous perfectionner dans ça, parce que c'est lui qui va vous rendre capable. Donc, quels sont, encore une fois, vos dons spirituels, et comment en faire un meilleur usage? Vous savez, je vais couper l'histoire, je vais aller tout de suite à Matthieu 25, les versets 27 et 28. Même on va pouvoir lire à partir du verset 25. C'est normal aussi, quelqu'un qui cherche ses dons, d'avoir peur. C'est normal. N'oubliez pas, Pasteur Desboirons a dit ce matin que Dieu est tout-puissant et nous, on est très faibles. Donc, c'est normal face à Dieu, face à ce que Dieu nous demande, d'avoir peur. Vous avez qu'à aller voir les histoires de Gédéon et toutes les choses qui sont quasiment cachées. Puis le prophète que j'aime le plus, moi, il a eu même refusé d'aller où ce que Dieu lui demandait, Jonas. Hein? Le pire des prophètes, le pire de la personne avec tous les manquements, ne voulait même pas obéir à l'ordre que Dieu lui a donné. Il a eu 100% de résultats. Fait que, ayez pas trop peur. Si on se sent faible, si on se sent pas capable, ben Dieu nous rend capable. Donc, dans Matthieu 25, les versets 25 à 28, ça dit « Mais j'ai eu peur.
Je suis allé cacher ton talent dans la terre, et voici, prends ce qui est à toi. Qu'est-ce que le maître lui répond? Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où ce que je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Et qu'est-ce qu'il est malheureux? C'est qu'il a ôté le talent. Il est là pour le donner à un autre. Est-ce que vous pensez que Dieu, il va vous laisser un don à mettre dans le garde-robe? Non. Non. Encore là, je ne parle pas de la perte du salut, là. Je parle d'une grâce que Dieu vous fait, mais vous ne la prenez pas. C'est pas toujours facile. Des fois, on a peur face à toutes sortes de choses qui vont arriver. Et je vais vous conter une petite peur. À quelle heure je finis? 13h50. OK. Pas sûr. Une petite peur. On faisait une vente de garage parce qu'on envoyait des gens avec les profits de cette vente-là. On envoyait une jeune fille à l'école biblique. Les produits de ces sous-là et tout cela. Par la suite, il y a des gens qui venaient pour acheter, mais maintenant, il est arrivé une bande de motards. Là, Sébastien, qui était le propriétaire d'où ce qu'on était, me dit, c'est des motards. Oui. Puis, j'en suis un motard. J'ai fait 11 ans de Maranatha, motard chrétien. Fait qu'aller parler des motards, moi, ça ne m'effrayait pas, mais lui, il était effrayé, malgré qu'il mesurait son 6 pieds, pesait 250 livres. Il était quand même assez imposant comme homme. Mais il avait peur parce qu'il